Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera bien sûr des résultats de NXT et du fil rouge de la semaine, c'est bien évidemment CM Punk. Allez, maintenant on va passer à NXT. Le show a débuté par les présentations des champions par équipe de NXT qui sont allés justement se présenter et qui ont écrasé Mike Riley et Johnny Carino. Ensuite, Corey Graves a battu Camacho et a noté qu'il a dit avant le match qu'il ne pardonnerait jamais à Adrian Neville et qu'il a un message différent pour Neville, NXT et la WWE et qu'il fallait rester à l'écoute. Après, ce sont les tours des filles où Bayley a battu Sasha Banks, Tyler Breeze a battu Colin Cassidy et le Miz qui a fait un petit tour à NXT a battu CJ Parker. Et après cela, Renee Young était au milieu de ce ring pour la signature de contrat pour le titre de NXT. Elle présente bien sûr les deux superstars dans ce match et Adrian Neville vient, mais pas Bo Dallas. Le challenger numéro 1 dit à ce moment-là qu'il n'est pas étonné, mais signe quand même ce contrat. Bo Dallas arrive alors et déclare qu'il n'a pas peur de lui. Il souhaite d'ailleurs que Neville et sa fille, en clair Renee Young, quittent le ring parce qu'il a un match à faire et ainsi prouver qu'il est un grand champion. Et ce match a eu lieu face à Danny Burch et victoire de Bo Dallas. Et après cela, il signe ce contrat. Il cherche même à attaquer Adrian Neville, mais celui-ci prend le dessus. Alors voilà, je rappelle d'ailleurs que le 27 février 2014, Adrian Neville fera face bien sûr à Bo Dallas pour le titre de NXT. A noter d'ailleurs que durant ce show, Sami Zayn a déclaré qu'il voulait avoir son match contre Antonio Cesaro et que Sylvester Lawford, bien sûr notre français international, a passé des auditions pour un nouveau client et après moult échecs, il est tombé sur Mason Ryan qui lui a proposé un contrat et Mason Ryan lui a dit d'accord, je te propose un match contre toi, si je gagne, je rentrerai dans ton écurie et donc la semaine prochaine, Sylvester Lawford fera face à Mason Ryan. Et maintenant place au fil rouge de la semaine, bien sûr, c'est CM Punk. Je crois que j'ai jamais autant parlé d'une personne sur WWE Info en une semaine, c'est impressionnant. On va déjà rappeler ce qui s'est passé depuis cette altercation. Pourquoi CM Punk est-il parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous rappelle que nous sommes à Raw, nous sommes à ce moment-là en train de faire un show exceptionnel. Nous apprenons à ce moment-là qu'il y a l'Elimination Chamber qui va avoir lieu. Et là, une énorme pipe bomb vient d'être sortie. C'est CM Punk qui aurait quitté la WWE en claquant la porte. Les raisons de ce départ seraient l'impossibilité pour lui de pouvoir participer au main event de WrestleMania, puisque ce sera Batista, et à ce moment-là, il a décidé de claquer la porte en expliquant qu'il ne reviendrait plus jamais à la WWE. On sait que CM Punk et la WWE, les relations sont assez houleuses par rapport à des décisions qu'il ne plaît guère. Il y a également le fait aussi qu'il a expliqué un petit peu dans une convention qu'il était juste là pour faire son travail et après partir, donc il n'avait plus vraiment le plaisir de pouvoir faire du catch comme il l'aime faire. Et maintenant place aux nouvelles informations. Il faut savoir d'abord que, comme il avait été indiqué, je pense, lors de ce match au Royal Rumble match, il faut savoir que les plans de base étaient que CM Punk perde contre Antonio Cesaro. Et à ce moment-là, il aurait affronté Kane à Elimination Chamber. Et ensuite, à WrestleMania, il aurait fait face à Triple H. C'est justement comme on aurait bien sûr prévu les plans de base. Il faut savoir d'ailleurs que le départ de Punk fait grand bruit à la WWE. Parce que malheureusement, tous ces départs fait que toutes les rivalités qui étaient déjà mises en place sont en train d'un petit peu d'être chamboulées. Et il semblerait quand même que certaines superstars qui étaient prévues, par exemple Daniel Bryan, qui était prévu peut-être pour affronter Sheamus, comme ça, pourrait affronter Triple H à ce moment-là pour le remplacer. Et ensuite, cette rivalité, justement, pourquoi justement on fait des remplacements? Pourquoi? CM Punk n'a pas apprécié parce que, cette rivalité ne plaisait pas à CM Punk. Et ça, Triple H déjà ne l'a pas bien pris. Et le fait est que CM Punk qui s'en aille, Triple H l'a encore moins bien pris parce que c'est vrai que Triple H n'a pas apprécié le fait qu'on lui dise « Moi, j'ai pas envie de t'affronter, tout simplement. » Et on va dire que les relations entre Triple H et CM Punk sont très houleuses. Mais tout ne semble pas perdu pour la WWE. Parce que si, entre Triple H et CM Punk, ça va pas, les relations entre CM Punk et Vince McMahon sont plutôt bonnes au contraire. Elles sont même excellentes. Et il ferait tout d'ailleurs pour le conserver puisque c'est lui qui a décidé de s'occuper de la situation lui-même.
Il aurait même proposé une énorme storyline pour tenter de le faire revenir. Il faut noter d'ailleurs que dans cette guerre des McMahon, CM Punk, si jamais il revient, pourrait être justement le Vince McMahon guy que justement Vince McMahon cherche. Parce que, alors pourquoi la WWE cherche tellement à le garder? Alors est-ce que c'est par amitié? Alors c'est possible bien sûr, CM Punk et Vince McMahon sont cet amis, mais il y a également un intérêt aussi professionnel, un intérêt du business. Parce que bien Dixie Carter et la TNA, voyant les problèmes avec CM Punk, s'intéressent désormais fortement à un retour de CM Punk au sein de la fédération. Pour terminer, s'il y a retour de CM Punk, la WWE fera en sorte que ce soit un work, de manière à ce que ça se passe un peu plus en douceur. Voilà. C'est la fin de WWE Info. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de WWE Info avec bien sûr les rappels des titres de WWE SmackDown. Allez, c'est mon Daimo. Parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.